Vidéo Made in Asia, plan foireux complètement. Première action. Je suis dans l'espace. Oh, c'est formidable. J'ai déménagé. J'ai pris ma fusée et je me suis envolé dans l'espace. J'ai quitté cette planète pour de nouveaux horizons. Enfin, je vais rejoindre mon peuple. On passe en vitesse lumière. Et je peux faire des explosions derrière moi. Voilà, je m'amuse avec le fond vert, mais je vois clairement que le fond vert est très mal illuminé. Salut tout le monde, The Great Merlin est ici. Avec du nouveau matos, on va voir ce que ça donne. Aujourd'hui je teste nouveau micro, je m'amuse avec le fond vert. Néanmoins, je fais une vidéo complètement à l'arrache pour vous parler de la Made in Asia. Alors, comme certains d'entre vous l'ont peut-être vu sur les réseaux sociaux, je n'ai pas fait de vlog sur la Made in Asia. Pourtant, j'y étais avec mon partenaire de d'habitude, hein, Ben. Mais voilà, ma Made in Asia, c'est un petit peu résumé à faire 4 heures de fil. Donc, on s'était dit qu'on irait bientôt, hein, pour être sûr. Vu qu'on avait acheté les tickets en pré-vente, on avait le droit d'entrer à 10 h et les tickets en vente sur place n'étaient en vente qu'à partir de 10h15. Je tiens à préciser que ce n'est pas la première fois que je fais la Made in Asia, c'est la 3e fois. Donc on est arrivé, on a attendu devant un parking qui ne s'est jamais ouvert parce que en fait la Made in Asia se déroulait le même jour qu'un concert d'Indochine et que la finale de la Croquis Cup. Voilà, il y a des gens qui venaient déjà pour le concert qui était au soir ou pour le match de foot et il y en a qui faisaient la queue devant les parkings et nous on a fait la queue devant un parking qui n'était pas le nôtre. Et il n'y avait pas vraiment de parking dédié pour la convention, c'est un peu des parkings, voilà, il y a plusieurs parkings dans l'endroit et on se gare où on veut. Finalement on a trouvé une place quand même assez vite, malgré les embouteillages. On s'est juste rendu compte qu'on a perdu 10 minutes à attendre devant un parking avec d'autres personnes, mais que c'était pas du tout pour la Made in Asia. Après on s'est garé, et donc on a débarqué, on a été au plus vite, on a vu toute une file de gens pour rentrer d'un côté, et il y avait une autre entrée de l'autre côté, et là il y avait quasiment personne. Alors je sais pas pourquoi il y a 2 entrées et que tout le monde va à l'une et pas à l'autre. Nous on a été à l'autre, en pré-vente. Je sais pas si c'était réservé aux caisses ou pas, mais bref, on est rentré, mais direct quoi. Et on arrive là, on a quand même pris du retard, et le temps de s'y retrouver, etc. Nous on voulait être pile à 10 h pour faire la file pour voir le joueur du grenier, puisqu'il y avait beaucoup d'invités qui nous intéressaient. On arrive devant la file du joueur du grenier à 10h15, la file est fermée. Bon, et on nous dit, oui, revenez vers 13 h parce que la séance de dédicace suivante est à 14 h et on ne prend que 60 personnes. Ok, pas grave, donc on va manger des nems dégueulasses à 6 € pour se consoler. On se dit, ben on va aller voir les illustrateurs, parce qu'il y avait des illustrateurs de Dragon Ball, tout ça, tout ça. Et là on arrive, bam, les fils fermés. Et puis on dit, oui, non, mais à 12h30 ils arrêtent. Ok, c'est mis nulle part, c'était mis nulle part dans le programme à la base, ou alors on a mal lu, on a mal vu, enfin je ne sais pas, mais on n'a pas vu d'avis par rapport à ça. Du coup, Ben décide de faire la file, moi pas. Je cherche un bon contact, hein, sur les plans, bah... Il y en avait 2 mentionnés, évidemment je vais à celui qui est introuvable, donc bref je fais tout le salon et finalement je m'y retrouve. Et là je rejoins Ben, et Ben me dit que en fait ils vont réouvrir la file, heureusement pour le dessinateur là de Dragon Ball, et du coup il fait la file et moi je dis je vais déjà faire la file pour le joueur du grenier. Et au moment où je pars, en fait ils ont ouvert la file pour ce gars là et Ben est rentré en premier. J'étais dégoûté parce que moi aussi je voulais le voir. Après finalement on se rend à la file du joueur du grenier, il est midi hein. Donc je vous dis, ça fait 2 heures qu'on est là,
Et qu'est-ce qu'on a fait? On a mangé des nems et on a fait la file. Enfin bref, on n'a rien fait. On fait la file pour le joueur du grenier. On fait la file pour faire la file du joueur du grenier. Donc on attend. Là, il y a des bénévoles qui nous disent ça sert à rien de rester, revenez plus tard, amusez-vous, etc. Mais évidemment, personne ne part parce que personne ne veut perdre sa place. Donc la séance de dédicace précédente se termine. Il y a 26 personnes qui n'ont pas pu passer sur les 60 premiers qui sont sélectionnés. Donc ils nous annoncent gentiment qu'il n'y aura que 34 personnes qui passeront l'après-midi. Ils donnent un ticket pour ceux qui étaient déjà dans la file, qui sont pas passés au matin, pour qu'ils reviennent l'après-midi avec un fast pass, comme ils ont dit. Et puis, nous on attend, et là ça va commencer à être le bordel, quoi. Heureusement, on a fait connaissance avec 2 couples sympathiques, et ça a été un peu notre salut, ces 2 couples. Parce que, déjà, ça nous a aidé à patienter un petit peu plus facilement, en faisant connaissance, tout ça. D'ailleurs, je les salue au passage, s'ils se reconnaissent, s'ils voient cette vidéo. Et ensuite, au moment de choisir, donc on était bien 50-60 à attendre. Et sur toutes ces personnes-là, seules 34 allaient être sélectionnées. Donc nous, on s'était déjà bien fait remarquer parce qu'à un moment, j'avais dit aux bénévoles que s'ils voulaient qu'on dégage, autant qu'ils fassent aussi un système de tickets tout de suite et qu'ils nous donnent un ticket comme ça. Ceux qui avaient un ticket savaient qu'ils pouvaient passer dans la file et que les autres avaient juste à dégager. Parce qu'ils se plaignaient du fait qu'on restait tous là et que ça bouchait tout. Et c'est vrai, mais alors donnez-nous directement un ticket, comme ça au moins c'est réglé, quoi. Finalement, on a été sélectionnés dans les 34 pour faire la file, heureusement, grâce à un des couples qui a dit oui mais ils sont avec nous. Du coup hop, ils ont fait alors allez-y. Et puis pour l'autre couple, par contre, à la base ils n'étaient pas sélectionnés et tout, puis en insistant, voilà, moi à un moment j'ai quand même dit, ils ont dit ouais mais bon, vous avez dit 34 et vous en avez pris que 32, donc voilà. Et j'ai glissé discrètement aux bénévoles, oui, et en plus bon ils sont avec nous, quoi, le groupe est divisé, il a fait c'est bon. Et du coup, ils sont passés. Donc, c'était non sans mal. Mais de là, voilà, la dédicace commençait à 14h. Et j'étais quoi, midi et demi, 13h à tout casser. Donc on a attendu. Le joueur du grenier est revenu à 14h. C'était priorité à ceux qui avaient les fast pass. Ils sont passés, ils ont fait signer leur truc. Ça a duré presque 1 heure. Le temps passe. Et bref, finalement, on rentre dans la file. Oui, parce qu'au final, on faisait la file pour être sélectionné dans la file pour pouvoir faire la file. Enfin bref. Et là, on rentre. Bref, 4h de l'après-midi, on rencontre enfin le joueur du grenier. On est content, on a notre petite autographe et tout. Autant vous dire qu'après, on était juste crevés. J'avais commencé à filmer dans l'idée de, mais j'ai vite abandonné, plein de désespoir. Enfin, voilà le genre de truc que j'ai filmé. Voilà, donc pas très intéressant. Ensuite, on a été voir les stands, il y avait plein d'activités et tout. Enfin, l'année passée, quand on avait été, on s'était bien amusé, on avait fait les stands, on avait fait des activités, tchic et tchac. Et là, les stands, beaucoup de monde. Il y avait vraiment beaucoup de monde. On était tous serrés comme des sardines. Et moi, si je me mettais à filmer, on allait voir que des dos, des têtes et des culs. Donc voilà. Donc on a fait le tour des stands, ça nous a pris encore une bonne heure, tellement il y avait du monde. Au final, pour voir qu'il n'y avait pas grand chose. Ben, lui, reste sur une note positive, moi, pas tellement. Je suis très déçu, en fait, parce que, voilà, un bénévole m'a dit, oui, mais que c'est comme ça dans toutes les conventions, cette histoire de fil et tout pour les autographes. C'est pas vrai. Ben et moi, on fait toutes les conventions en Belgique, et chaque fois qu'on a voulu voir un invité, on l'a vu, que ce soit des acteurs américains ou pas. On a fait la file, et peut-être que oui, on a fait la file longtemps, mais à aucun moment les files n'ont été fermées. Et oui, c'est vrai que c'est peut-être arrivé parfois qu'ils ferment la file, mais vraiment au tout dernier moment. Je veux dire, s'ils font des dédicaces de 10h à midi, c'est pas pour fermer la file à 10h15. On laisse passer les gens, on laisse passer les gens. Alors ok, c'est peut-être une exigence du joueur du grenier, c'est ce qu'ils ont dit, enfin voilà, je sais pas qui rejette la faute sur qui, mais c'est quand même la 2e année que je venais rien que pour lui, presque, et la première année j'ai pas su le voir, et ok, ça c'est de ma faute, j'ai débarqué à 14h comme une fleur, et là cette fois-ci on s'y est pris vraiment tôt, et il y a plein d'impératifs, et il y a des gens qui venaient de très loin pour le voir, et honnêtement je vois pas pourquoi on le laisse pas rentrer, enfin voilà, s'il y a une grosse file, il y a une grosse file. Enfin je sais pas, il faut changer le système. Alors peut-être faire des inscriptions en ligne, ça peut être intéressant ça. Donc voilà, il faut changer le système, parce que moi à la base j'avais prévu d'aller voir le joueur du grenier, les illustrateurs de Dragon Ball et Bob Lennon et Fanta. Bah voilà, j'ai vu que le joueur du grenier quoi. Ensuite le monde quoi. Dans les stands, on respire pas, on voit rien, c'est très mal foutu. Alors, ouais, ils louent des grands halls et tout ça, mais il y a des halls qui sont quasiment vides et des halls où tout le monde est agglutiné. Donc je crois qu'il faut un petit peu changer ou diviser, enfin je ne sais pas. Alors soit prenez moins de stands ou je sais pas, mais
aéré parce que franchement on sait pas circuler, et alors en fait les moments où il y a ceux qui vont par là et ceux qui vont par là, bah ça fait juste des embouteillages et c'est horrible, c'est la convention où on respire le moins. Je sais pas s'il y a autant de gens qu'au Facts ou quoi, mais en tout cas au Facts on respire. À la Comic Con c'est top parce qu'ils limitent les entrées, alors peut-être limiter les entrées, je ne sais pas, hein, ça aussi c'est une solution, hein, mais ils le feront pas parce qu'ils ont besoin, hein, l'argent, hein, l'argent, toujours l'argent. Une autre suggestion que je pourrais faire éventuellement, c'est que, voilà, vous faites Uplay et Made in Asia en même temps. Il y a des gens, ils ne viennent que pour la Made in Asia, il y a des gens, ils ne viennent que pour Uplay. D'un côté, c'est cool, parce que c'est vrai qu'on fait 2 salons en un, c'est chouette et tout, mais peut-être pas les faire en même temps, en fait, hein, finalement. Peut-être faire 2 salons différents, et quelque part, peut-être que ça vous rapporterait. Parce que ceux qui viennent pour les 2, bah, ils iront aux 2, du coup. Alors ouais, ça ferait chier, en mode, ouais, putain, mais je vois pas pourquoi je dois payer 10 € en mars pour aller à la Made in Asia, et puis 10 € en avril pour aller au Uplay, c'est chiant, avant c'était les 2 réunis, ouais, mais peut-être que du coup il y aura moins de monde, et peut-être que du coup on respirera plus, et peut-être que du coup on pourra plus adapter les fils, tout ça. Moi ce que j'ai vu qu'ils faisaient dans une convention en Suisse, c'est qu'ils faisaient rentrer les gens par groupe de 20, qui restaient une dizaine de minutes avec le joueur du grenier et ses copains. Et tout en signant, ils signaient des autographes et ils faisaient une petite question-réponse comme ça. Et du coup, ceux qui voulaient papoter, ceux qui voulaient poser des questions les posaient, et ceux qui ne voulaient rien dire écoutaient. Et ils passaient donc 20 personnes en 10 minutes. Voilà, plutôt que de compter 2 minutes par personne, là ça fait quand même 30 secondes par personne, ce qui fait qu'on peut faire passer 4 fois plus de personnes. Je dis ça, je dis rien, à vous de voir. Enfin, en attendant, voilà, ça reste une convention. Donc voilà, si on y retourne, j'essaierai de faire une vidéo l'année prochaine. Peut-être qu'on y retournera 2 jours cette fois, pour genre on irait le vendredi pour voir les conférences, etc. Et le samedi pour profiter autrement. Mais voilà, c'était juste pas possible, c'était mal. Franchement, je trouve que c'est la convention la plus mal organisée de toutes. Je crois que j'ai à peu près tout dit, hein. J'ai mon autographe du joueur du grenier, j'ai ma photo avec le joueur du grenier. On est content quand même, mais enfin, moi je suis déçu quoi. Bah je vais en rester là, hein. En attendant, portez-vous bien, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, likez si vous avez aimé cette petite vidéo, lâchez un commentaire si vous aussi vous avez été à la Made in Asia et que vous avez été déçu. En attendant, n'hésitez pas à liker Facebook, Instagram, tout ça. Abonnez-vous, et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao les petits cocos.